Arrête de faire des allusions à notre mariage devant Thomas. Que tu le veuilles ou non, on a vécu ensemble. C'est du passé. Enfin, c'est pas facile d'accepter que j'ai été marié. C'est surtout que tu le sois toujours. Notre mariage, c'est le plus beau souvenir de ma vie. J'ai des sentiments pour toi, Nicolas. Et toi, tu te demandes même pas pourquoi ils doivent absolument se voir en tête-à-tête. Écoute, Mélanie, j'ai confiance en Nico. Thomas, il est complètement tourneboulé. À cause de toi, il croit qu'on a couché ensemble. Tu me détestes? Disons que j'aimerais savoir ce que t'es venu faire dans notre vie. Je voulais qu'il me fasse un enfant. Quoi? Il envoie chier tout le monde, c'est insupportable. Je peux plus marcher, bordel! Comment veux-tu qu'elle supporte ça? Moi, faut que je me tire, sinon je vais finir par détester. Tire-toi! Et tu t'étonnes que Juliette soit partie? MMS, soi-disant. Pas que les jambes dans la vie, hein, mais aussi le cœur et le cerveau. Et eux, ils sont pas paralysés. Faut que tu réagisses. Faut que tu recommences à faire ce que t'aimais. Filme. Tu vois, je vais filmer des gens comme toi, qui me regardent d'égal à égal, qui me demandent ce qui s'est passé, si j'ai mal. Je suis red dingue amoureuse. Bah, t'es amoureuse, il est amoureux. Alors moi, je dirais, vas-y, fonce. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu as un café? Un thé? Un chocolat? Non. Un couscous, peut-être? Ça fait du bien de t'entendre rire. Ouais, c'est pas arrivé souvent depuis l'accident. J'ai l'impression d'être plus légère. D'avoir grandi d'un seul coup. Tu sais, après qu'on ait fait l'amour, j'ai eu envie de pleurer. Moi aussi. Ça fait du bien de se sentir vivant. J'ai l'impression d'avoir quitté quelque chose. Je suis plus une gamine et c'est grâce à toi. Le seul truc qui m'embête, C'est quoi? c'est Juliette. J'ai pas envie de lui faire de mal. Quand j'ai débarqué chez Malik, c'est elle qui m'a aidée. Et c'est un peu grâce à elle si je suis pas allée vivre en Algérie. On a rompu avec Juliette. Enfin, elle a rompu. Elle t'a laissé tomber? Elle a pas dit clairement, mais c'est ce que ça voulait dire, ouais. Bon, j'avoue, j'ai été odieux avec elle depuis que je suis sorti de l'hosto. Je sais pas pourquoi. Elle a trouvé que tu l'as vite remplacée. Elle pensera ce qu'elle voudra. En tout cas, ça va pas lui faire très plaisir. À mon avis, elle va dire qu'elle est bien débarrassée, tu vois. Puis toi, tu sais pas où t'es tombé. Hein. Je suis un monstre d'égoïsme qui torture ses petites copines. T'es au courant? T'es bête. Aïe Dieu, je me brûle. Tu devrais avoir l'habitude, tu te brûles tous les matins. À ton avis, il a dormi où, Lucas? Chez Juliette, Tu crois qu'ils se sont réconciliés? bien sûr. Juliette? Ben oui. Tu es venue chercher quelque chose? Non. Mais je dérange. Ah non, pas du tout. C'est Juliette. Bon, il est un peu tôt. Je pouvais pas attendre, fallait que je voie Lucas. Bon, l'autre jour, il était tellement désagréable que je me suis un petit peu emportée. C'est vrai, elle est un peu compliquée en ce moment. Ouais, moi, je sais pas comment je serais à sa place. Enfin, je lui ai dit qu'il valait mieux qu'on arrête de se voir pendant quelques temps. Je comprends. Ouais, mais je me suis aperçue que c'était pas possible, il me manque trop. Bon, il est réveillé? Attends. Tu veux prendre un café avec nous? Blanche, Qu'est-ce qui se passe? Il va pas bien? il n'a pas dormi ici. Quoi? Mais il a dormi où alors? Il a appelé hier pour nous dire qu'il rentrerait pas. On sait pas plus. Hein. Il est sans doute chez un copain. Chez un pote, tu parles. Il y en a plus. Il a pas voulu en voir un seul depuis qu'il est sorti de l'hosto. Bah, il y a Rudy. C'est ça. Je vois bien dormir chez Rudy. Il aurait dit à ses parents, c'était ça. Quand je pense qu'il m'a pas trompé une seule fois quand il était valide, et maintenant qu'il est dans ce fauteuil, putain, mais j'y crois pas. Et c'est peut-être justement pour ça.
Il avait besoin de se prouver qu'il était encore capable de faire l'amour. Il va pas avec moi. Il m'a pas touché une seule fois depuis l'accident. Ah oui, mais il aurait eu l'air de quoi devant toi s'il avait pas réussi? Mais enfin, Juliette, toi aussi tu l'as trompé, non? Oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, c'était par curiosité. Lucas, il a la gêne de la fidélité. Alors, s'il a couché avec notre nana, c'est qu'il est amoureux. J'aimerais bien voir la tronche qu'elle a, cette salope. Juliette, arrête de te prendre la tête. S'il a plus de copains, il a plus de copines, c'est logique. Il l'aurait rencontré, oui. Là, tu te fais du mal pour rien, t'as même pas de preuves. Ah, d'accord. Sympa de m'avoir relayé. Ça va, toi? T'as l'air en forme. Mais bon, ça va, merci. À tout à l'heure. Attends, moi j'y vais aussi. Attends, 2 secondes, je vérifie juste la voie libre, j'ai pas du tout envie de croiser Emmanuel. Mais t'as pas ton toki? Genre, je me fous devant le select, je te donne le top. Genre, descente de police, quoi. Ça te fait rire? Elle a failli tout foutre en l'air entre nous, avec ses petits jeux à la con, et ça te fait rire? Je comprends que tu sois mal dans tes baskets, mais de là à être méchant, hein. C'était pas un jeu pour elle. Tu la défends, mais je rêve! Elle t'a pas séduit pour qu'on se sépare, elle voulait juste que tu lui fasses un enfant, c'est tout. Tu peux répéter, là? Elle voulait que tu lui fasses un enfant, elle me l'a avoué, ouais. Mais c'est une malade, attends, c'est encore plus grave que ce que je pensais. Mais grave, tout est grave avec toi. Non mais tu réalises ce que t'es en train de dire? Elle voulait juste me faire un enfant, rien que ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à ce qu'une femme veuille être mère? Mais elle est totalement irresponsable, attends, me choisir comme père, moi sans me prévenir, tu te rends compte? Tu vas pas me dire que t'aimes pas les gosses? J'adore les gosses, mais j'ai pas du tout envie de me reproduire, voilà. Bon. Moi j'avais un Roland, il m'attend pour faire le marché, alors tu... Je suis passée chez toi ce matin. Ah bon? Tes parents étaient super emmerdés. Ils savaient pas où t'avais couché. Écoute, Juliette, j'ai pas envie de te mentir. Surtout que t'aurais du mal. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Ah, tu me connais. Je peux très bien comprendre ce genre de plan. Sauf que Samia, pour moi, c'est pas un plan. Le premier étonné, hein. Ça nous est tombé dessus, on s'y attendait pas. Beaucoup de foot, quoi. En tout cas, on n'a rien comploté dans ton dos, hein. Je voulais que tu le saches. Écoute, Lucas, après tout ce que t'as traversé, faut que tu penses à toi. T'as pas besoin de se sentir coupable, en plus. C'est facile à dire. Non. Non, c'est pas facile. C'est plus possible entre nous, t'es d'accord? Ouais. Bon, bah... Maintenant, je suis soulagée. Je sais que tu souffriras pas. Tu sais, je suis content que ça se soit arrangé avec Nicolas. J'ai pas bien compris votre histoire, mais je sais qu'il t'aime et ça, c'est le principal. Mais qu'est-ce que t'as pas bien compris? Eh bien, cette histoire de gars qui deviennent homo après leur mariage, ça me dépasse un peu. C'est pas de mon époque, ça. Bah, tu te trompes. À ton époque, l'homosexualité était un délit. Alors les mecs étaient obligés de se marier et après ils se démerdaient comme ils pouvaient. Ah bon? Moi, j'avais même jamais pensé que ça pouvait exister, ça. Oh, dis donc, ça a dû en faire des malheureux, ça. Bah, tu vois, le père de Nicolas était commissaire. Ouais. Pas le genre très ouvert d'esprit, plutôt le genre garde à vous répression, tu vois. Si Ouais. Nicolas avait eu un père compréhensif, il aurait pas eu besoin de faire tout ce cirque devant le maire. Eh bien, finalement, tu as de la chance d'avoir eu un père ouvert comme moi. Ouais. Cela dit, quand je t'ai retrouvé, j'assumais déjà mon homosexualité. Il a fallu que tu me prennes comme j'étais. Honnêtement, c'est vrai qu'au début, j'ai eu quelques petits problèmes. J'avais cru remarquer, ouais. T'aurais aimé avoir d'autres petits-enfants? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, je sais pas, comme ça. Si j'avais été hétéro, je t'en aurais fait d'autres. Je me dis qu'il faut pas trop en demander à la vie. Elle m'a déjà donné 2 beaux petits-enfants et un 2e fils en bonus. Ça suffit amplement à mon bonheur, tu sais. Ça va, y'en a qui se la coulent douce? Eh oui. Pendant que les pauvres enfants se crèvent à l'école. Alors, cette première journée? C'est pas croyable, c'est pas croyable. Tous les ans, mes profs, ils sont encore plus cons que l'année d'avant. On dirait qu'ils ont fait un concours. Je viens de voir mon prof principal, mais tu verrais comment il est gratiné, lui. Tiens, faut acheter ça pour lundi. Tout? Pour lundi? Eh ben, on va y aller tôt, hein. Et tous ces pauvres arbres abattus pour des bouquins que je vais jamais lire.
Je suis très sensible à ta fibre écologique, mais je pense que pour être cohérent, ça serait bien de les ouvrir. Mais à quoi ça sert? Puisque de toute façon, je suis pas fait pour l'école. 8 heures par jour vissé sur une chaise à écouter des trucs chiants, eh ben c'est le bagne. Ça pourrait être la pension 24 heures sur 24. Ça t'intéresse? Mais papa, je perds mon temps, alors que je pourrais bosser en apprenant le métier de mes rêves. Métier de tes rêves, c'est nouveau ça. Je vais être chef cuisinier. J'ai vu un reportage à la télé. Il y a des Français qui tiennent des restos aux États-Unis et au Japon. Ils sont pétés de thunes. Ah ouais, je vois. C'est ça que je veux faire, papa. J'adore la cuisine, les études, ça me saoule, j'y pige rien. J'ai une mémoire de poisson rouge et il me faut 1 an pour apprendre une demi-page. Alors s'il te plaît, abrège mes souffrances, fais-moi bosser. Et je pense que les cuisiniers dont tu parles sont allés un peu plus loin que la 3e. Ça, c'est pas vrai, il y en a quand même pas leur brevet des collèges. Bon, eh ben, écoute, si ça te branche vraiment, je pourrais peut-être faire quelque chose pour toi. Sérieux? Non, mais enfin, Luna, Bah quoi? Bah, c'est bien qu'il ait une passion, autant l'encourager. Ça va? Très bien, merci. Bon, t'attends quoi? Que je me mette à chialer devant toi? Bah non, t'auras pas ce plaisir, désolée. On peut pas tout avoir. Bah, ça, c'est pas juste. Mais c'est la meilleure. C'est toi qui tapes mon mec et c'est moi qui vais devoir te consoler? Je comprends que tu m'en veuilles. Les filles qui piquent les mecs des autres, moi, c'est pareil. Je les ai toujours considérées comme des salopes. Ça nous fait un point commun en plus. Moi, c'est pas pareil. Je sais, j'aurais pas dû. Et c'est compliqué à expliquer. J'ai craqué sur lui, voilà. Voilà. Et on fait quoi maintenant? Je sais pas. Je voulais juste m'excuser. T'es génial. Tu crois qu'il suffit de dire je m'excuse pour effacer les saloperies que tu fais aux autres? C'est con, j'aurais aimé qu'on reste amis. Tu m'excuses, j'ai un rencard. En fait, bon courage pour la suite. Parce que Lucas, les infirmières, ça le fait pas du tout fantasmer. Ah! Alors Luna m'a dit que tu veux devenir cuistot. Peu que je veux, ouais. Un métier noble, tu sais, mais difficile et fatigant, hein? Moi, ça me fait pas peur. Eh ben, faudrait pas parce que Roland accepte de te prendre dans sa cuisine. Sérieux? Ouais. Je vais travailler alors. Ouais. Vous serez pas déçus, hein. Je commence quand? Eh ben, tout de suite, comme tu vois, il y a du monde, hein? Et c'est que des affamés, hein? Bah, je peux vous aider sur les entrées si vous voulez. Y a quoi au menu? Des œufs maillots. Tu sais monter une mayonnaise? Hein? Quoi? Bon, d'accord. Pas grave, on s'en occupe. Alors, on démarre toujours au bas de l'échelle dans la restauration, hein? Genre les corvées. Tiens, chef, 6 kilos de patates à éplucher. Salut. T'as de mauvais poils? Charlotte t'a pas appelé, c'est ça? Ah non, je bossais tout simplement. Et Charlotte est bien arrivée, elle est logée dans un super appart à Soho, tout va bien. Et elle t'embrasse. Super. Il y a quelque chose qui va pas? Lucas a largué Juliette. Et elle veut pas le montrer, mais elle en souffre. Oui? Vous êtes Nina? C'est vous qui avez passé l'annonce. Ouais, c'est moi. Je suis la personne que vous recherchez. Merci d'avoir appelé. En fait, si j'essaie de vous contacter, Je c'est... ne souhaite pas parler au téléphone. Je préfère vous donner rendez-vous. D'accord. Vous voulez qu'on se retrouve où? Ah. Il est rentré, le fugueur. Je me suis amusé à faire des travings dans l'appartement, tu veux voir? Oui, mais après, ça te dirait un apéro entre hommes? Ouais, bonne idée. Tu me sers un jus de n'importe quoi? Tu sais, je voulais te dire...
J'ai été super chiant ces derniers jours. Pas remarqué. Non, sérieux, j'ai été injuste. Avec maman, avec toi, avec Juliette. Comme si ça pouvait m'aider de me défouler sur les autres. Tu n'as pas de justifié. Tout le monde comprend et personne ne t'en veut. C'était un mauvais moment, mais c'est fini. J'ai l'impression que je reprends les choses en main et je suis content. Ça se voit. Juliette est passée ce matin. Ouais, je sais, on s'est parlé. Alors, à mon fils retrouvé et à son avenir. J'ai bien l'intention de profiter de la vie à 100%. Comme quoi ça sert de découcher. Hein. Quand je pense qu'un séducteur vivait sous mon toit et que je m'en étais même pas rendu compte. Papa, arrête. Quoi? Tu pourrais avoir un peu de pitié pour ton vieux père. Allez, c'est qui la fée qui t'a frôlé de sa baguette magique? Il n'y a pas de fée. Ta. Ah. Un début de réponse, peut-être? Bonjour, je viens voir Lucas. Bonjour, entre. Justement, on parlait de toi. J'ai fini de laver la cuisine. Vous avez encore besoin de moi? Et la vaisselle, c'est fait? Ça fait un moment. Vous avez toujours autant? Toujours, mais c'est pas une raison pour faire cette tête-là. Je suis naze. T'as les yeux tout rouges, on dirait que t'as pleuré. Non, c'est vos oignons, là, j'en ai épluché des tonnes. La prochaine fois, je viens avec des lunettes. C'est qu'il est délicat, ce petit, en plus. Bah, va falloir t'y faire parce qu'il en met de partout des oignons relents. Ah, sauf dans la ratatouille. Mais là, avec tous les légumes qu'il y a à laver et couper, c'est pas mieux, hein. D'ailleurs, tu t'en rendras compte demain, c'est au menu. Bon, eh bien, en attendant, je crois que tu peux rentrer chez toi, hein. Voilà. Eh bien, alors à demain, hein. Nathan, 6h30, hein. 6h30? Si tu veux qu'on ouvre à 7h, il faut bien qu'on arrange la salle avant. Je voulais te voir. Et ben voilà, tu me vois. Je sais que tu m'en veux. J'aurais dû réfléchir avant de publier cette annonce. T'aurais dû t'occuper de tes affaires, surtout. Je pensais vraiment t'aider. C'est raté. Oui. Tu t'es planté, oui. Je suis désolée, j'aurais dû t'en parler avant. Trop tard pour être désolé. J'ai pas envie de parler de cette histoire. J'ai juste besoin de savoir un truc. Si jamais ton père appelle, est-ce que tu veux le savoir ou tu préfères que je dise rien? Pourquoi t'as dit nouveau? Je veux pas dire ça. Pourquoi tu me demandes, là? Mais parce que je veux pas faire la même erreur que pour l'annonce. Je préfère avoir ton avis. Laisse tomber. Si tu crois qu'il va se manifester comme ça, tu rêves. Il doit pas être différent des autres, ton père. Ça lui arrive d'ouvrir un journal. Puis les messages privés, tout le monde les lit, alors. Bah, raison de plus pour qu'il parte en courant en lisant ton annonce. Enfin, s'il se souvient de mon existence. Un père peut pas oublier qu'il a un fils. Peut-être. À bientôt. C'est une bonne idée, ces petites retrouvailles en amoureux. J'aurais dû y penser avant. Pourquoi 3 assiettes? J'ai invité Emmanuel. Merci de me tenir au courant. Bah, si tu me laissais en placer une aussi. Non mais avant. Merci de me tenir au courant avant de l'inviter. C'est quoi cette manie que vous avez tous les deux de mettre sur le fait accompli? Bon, t'arrêtes de râler, là. J'ai fait ça pour qu'on se réconcilie tous les trois. C'est mieux, Nico. Et puis moi, les embrouilles, les histoires, c'est pas mon truc. T'as raison de plus pour pas l'inviter, hein, parce que c'est le stéréotype d'une nana à histoire. Trop tard. Salut. Salut. C'est du blanc. Ah, je vais mettre ça au frais, merci. Ça va, toi? Pleine forme. Ah, bah, qu'est-ce qu'on fait alors? On se serre la main? Eh ben, Nathan, tu goûtes pas ma ratatouille? Non, non, merci, désolé. Hein. Je suis pas très faim. Puis t'as dû galérer pour la faire avec tous ces légumes. Ah non, pas spécialement, c'est du congelé. Tu sais, moi... Bah, allez, mange. Quand on travaille comme toi, on a besoin de prendre des forces. C'est vrai, tu nous as pas raconté comment ça rentre la cuisine. Quelle cuisine? J'ai passé mon temps à nettoyer le sol et à éplucher des patates et des oignons. Pas pris pour Cendrillon, ton pote. Regarde mes mains, elles sont toutes niquées. Ouais, mais tu peux pas être concertiste comme ça du jour au lendemain, faut d'abord faire ses gammes. Et puis on m'a raconté qu'en cuisine, c'est les 5 premières années les plus dures. Bon, bah, c'est sûr, t'en veux pas? Tu veux que je t'ouvre une boîte de sardines? Ah non, non. Pitié, pas les sardines. Je veux rien, je veux juste dormir. Tu commences tôt demain? Demain?
Non. Tu sais, je me disais... finalement, l'école, le mieux, c'est peut-être que je finisse mon année, non? Ah non, mais tu peux pas laisser tomber Roland. Non, mais... à mon âge, j'ai encore plein de trucs à apprendre. Puis si je veux faire cuistot aux États-Unis, il faut bien que je progresse en langue étrangère. Je te resserre un petit peu? Ah oui. Ah. Ouh. Je me marierai dans l'année, tu crois? Ça va être difficile, hein. Très drôle. N'est-ce pas? Avoue. Thomas, ton dîner était délicieux. En fait, c'est toi que j'aurais dû épouser. Tu cuisines bien, t'as le sens de l'humour. Il est pas rancunier. La preuve, il t'a invité à notre table. Oui, c'est vrai. Nicolas a de la chance. Et d'ailleurs, il la mérite. C'est bon, arrêtez, je vais finir par rougir. Eh, on n'est pas bien là tous les trois. Ouais, ça peut aller, ouais. Ouais, un petit dîner de temps en temps. Bande de salauds. Traitez-moi de boulet pendant que vous y êtes. Mais non, t'es pas un boulet. Bon, ça va, je m'excuse. Vouloir que tu me fasses un enfant, c'était débile. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Y a rien de débile là-dedans, y a plein de gays qui ont des enfants. Ça la regarde. Moi, je pense un peu comme Thomas, hein. Pour un bébé, l'important, c'est qu'on l'aime. Et c'est pas parce qu'on est gay qu'on doit s'interdire la paternité, c'est tout. Bon, toi, t'es pas d'accord, bien sûr. En fait, Thomas, il est bien moins conventionnel que toi. Hein. Eh bah, faites un enfant ensemble alors. C'est bon, t'emballes pas, on discute là. J'aime les gosses, c'est tout, tu le sais. Et moi aussi, j'aime les gosses. Mais je suis homo. Et sauf preuve du contraire, je peux pas faire d'enfant avec la personne que j'aime. Et c'est pour ça qu'il faut s'interdire d'en avoir? Assumer son homosexualité, c'est aussi accepter qu'on peut pas se marier et qu'on peut pas avoir d'enfant. Quoi qu'on fasse, on sera toujours en marge de la société. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Eh ben, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi on n'aurait pas les mêmes droits que les autres? Écoute, on va arrêter cette conversation, ça me gonfle. De toute façon, je veux pas d'enfant. Vous êtes Ninon? Oui, vous êtes le père de Rudy? Oui. Il a des problèmes? Il traverse une période très difficile. Ouais. Il est malade? Non, mais je pense qu'il irait mieux si vous étiez à ses côtés. Je vous sers quelque chose? Non, merci. Rien de plus? Il va pas bien du tout. Il y a que vous qui puissiez l'aider là. Je ne crois pas. Vous avez un fils extraordinaire. Il est beau, il est sympa. Il vient d'avoir son bac avec mention. Il commence des études de médecine. Peut-être, mais il est hors de question que je le rencontre. Vous pouvez pas lui faire ça. Venez avec moi, il habite à 10 minutes d'ici. Non! Pourquoi vous êtes venu alors? Pour vous demander de cesser de publier ces petites annonces. Je ne veux plus revoir mon nom dans un journal. Vous avez compris?